Merci beaucoup. Je pense que si pour un chrétien de prendre une boisson alcoolisée, s'il est permis, nous savons qu'il y a beaucoup de défense dans la parole de Dieu par rapport aux liqueurs fortes, par rapport aux boissons inhibrantes, par rapport à tous ces points-là. Je pense que la parole de Dieu l'a tellement examiné. Mais comme vous savez, il y a toujours beaucoup de gens qui ont, je dirais par rapport aux doctrines erronées, par rapport à la craintivité, d'autres acceptent que tu peux prendre des boissons alcoolisées. Donc moi, j'aimerais seulement parler de 2 versets de la Bible qui pourraient faciliter beaucoup des enfants de Dieu à comprendre ces problèmes de boissons alcoolisées. Écoutez, nous lisons dans les livres de Lévitique chapitre 10. Je prends le verset 8 et je descends un peu jusqu'au bas du verset, on dit ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vous et vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impie de ce qui est pire. Je pris l'angle d'Aaron, pourquoi? Parce que Aaron fit un sacrificateur, comme nous le savons. Aaron a été établi de par Dieu à travers de Moïse, comme sacrificateur, souverain sacrificateur, lui, eux, ses enfants. Alors, avant d'entrer au service du sacerdoce ou de la sacrificature suprême que Dieu lui avait établie, Dieu a commencé à donner des règles d'observation qui permettra à Aaron d'accomplir parfaitement sa tâche sacrée que l'Éternel lui a confiée. Et parmi les lois de défense qu'Aaron ne pouvait pas profaner, Dieu lui dit maintenant, là il dit seulement au sacrificateur Aaron et à ses fils à perpétuité, c'est-à-dire tous ceux qui vont assumer la sacrificature, la défense est dit clairement que tu ne peux ni boire, ni vin, ni boisson enivrante, non, tout ce qui contient de l'alcool. Ici on ne dit pas que de ne pas être ivre, mais on dit à Aaron seulement toute boisson enivrante ou vin, tu ne peux pas les boire. Et surtout lorsque tu veux entrer à mon service, c'est-à-dire lorsque tu veux assumer la fonction du sacrificature, qui est en remplissant les tâches sacrées, tu ne peux pas prendre des boissons enivrantes ni de vin. Aaron fit un sacrificateur, lui et ses progénitures, et la loi est dit que cette loi est donnée à perpétuité. C'est-à-dire tous ceux qui s'engagent au sacrificature ne pouvaient jamais prendre des boissons enivrantes lorsqu'ils entrent au service de l'Éternel. Donc bref, on dira un sacrificateur ne pouvait pas prendre des boissons enivrantes. Là, c'est la première chose. Déjà, l'aspect tout à fait clair. Mais lorsque maintenant, nous passons par l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance, qu'est-ce qui va se passer maintenant? À l'apparition de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, après son ascension, que dit encore la Bible par rapport au sacrificateur? On dit ceci. Puisque la loi de la sacrificature est perpétuelle, c'est-à-dire cette loi n'a jamais changé, cela a été donné à perpétuité, la Bible nous dira maintenant, si on peut voir dans les livres d'Apocalypse chapitre 1, le verset 6, on dit ceci. Je prends même au verset 5. De la part de Jésus-Christ et des témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Si quelqu'un pourrait dire Amen. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Même fonction qu'Aaron a assumée à l'époque, étant souverain sacrificateur, et ses enfants étaient des sacrificateurs. La loi a été dite que tu ne prendras pas des boissons enivrantes ni de vin, et la loi était à perpétuité. Mais quand Christ vint comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire il remplace Aaron,
les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Jésus-Christ, la Bible donne la disposition qu'il est souverain sacrificateur il est souverain sacrificateur qui est entré dans le sacerdoce éternel au moyen de son propre sang. Mais la Bible dit encore de plus loin, nous maintenant, les co-héritiers de la grâce, nous sommes de sacrificateurs. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. C'est que nous sommes maintenant au temps de la grâce. Tous les chrétiens, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont automatiquement des sacrificateurs. Alors, quelle sera la vie d'un sacrificateur? On dit, à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. On se réfère directement à la loi pour trouver la lumière par rapport à la vie d'un sacrificateur. On dit à un sacrificateur que tu ne prendras ni boisson enivrante, ni de vin. Automatiquement, un sacrificateur chrétien étant un sacrificateur ne peut pas prendre des boissons enivrantes ou ne peut pas toucher à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'Aaron, avant d'entrer dans la tente d'assignation, il ne pouvait pas prendre ces choses. Or, nous, aujourd'hui, nous offrons à Dieu. Nous sommes un sacerdoce spirituel, un sacerdoce vivant. Nous offrons à Dieu des sacrifices spirituels. Et les sacrifices par lesquels nous offrons à Dieu, c'est nous-mêmes. Or, notre corps est un temple du Seigneur par lequel nous offrons des sacrifices. En ce moment-là, étant maintenant un sacrificateur, nous ne pouvons jamais prendre de l'alcool ni de boissons enivrantes. Donc, la question est tout à fait vraiment balayée à ce point-là. Étant des sacrificateurs de Dieu, nous ne pouvons pas prendre des boissons enivrantes. Ce que nous pouvons retenir de 1 Timothée chapitre 5 verset 23, bon, voyons d'abord la disposition de ce verset. On dit ceci: ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage un peu de vin à cause de son estomac et de fréquentes indispositions. Voilà, nous revenons maintenant à l'apôtre Paul. Moi je dirais d'abord, je dirais directement Amen. Il dit à Timothée, par rapport à son état, par rapport à ce qui avait subi Timothée, lorsque nous avons appris ces choses, lorsqu'on examinait ces versets, nous avons compris que Timothée avait un problème de la santé, et ce verset la lettre lui a été directement envoyée. Et Paul dira par rapport à les dispositions que tu as, par rapport à ta santé, qu'il faut faire un peu usage de vin. L'apôtre Paul fait son apport à Timothée par rapport à l'état de sa santé. Vraiment, pour conclure et pour être clair à ces versets, lorsque l'apôtre Paul a dit cela, il s'adressait directement à l'état de Timothée. Il n'a pas fait référence à lui-même que comme moi je prends les boissons, comme moi je prends du vin, toi aussi fais pareil, fais comme moi, prenez le vin. Mais il s'adressait à Timothée, et si nous prenons l'histoire biblique, on verra que on nous explique clair à ces côtés-là que la lettre a été envoyée pendant que Timothée était malade à ce point-là. Mais que dit maintenant le Seigneur par rapport à ces choses? Comme la parole de Dieu ne se contredit pas, la parole de Dieu reste la vérité. Nous, étant chrétiens de la Sainte Doctrine, nous croyons que le verset était directement envoyé à la disposition du cœur de Timothée. Et que si nous, chrétiens d'actuel, nous voulons appliquer ces versets pour nous, cette parole sera tout à fait révélée pour éclairer les chrétiens de notre époque. Et toute la lumière, la Bible ne se contredit pas, il faut prendre tous les versets pour faire sortir maintenant la lumière. Et lorsque maintenant nous prenons ce même verset, nous l'amenons à la vie d'un sacrificateur, nous voyons qu'un sacrificateur ne peut pas prendre des boissons enivrantes, et que nous reconnaissons parfaitement, sans discussion, que le verset était tout à fait directement envoyé à notre frère Timothée. Alors aujourd'hui, s'il faut résoudre avec les questions d'alors, nous allons voir qu'il y a des vins sans alcool, il y a des vins alcoolisés. Voilà. Là, il faut entrer dans le bain du grand débat pour découvrir encore, parce que nous pouvons aller au fond du verset pour dire est-ce que c'était des vins alcoolisés ou c'était des vins non, ou c'était des vins sans alcool. On peut aussi aller dans ce sens-là, mais si on veut rester vraiment parfait dans la parole de Dieu, nous reconnaissons que la vérité a été envoyée en Timothée, et nous étant des sacrificateurs, la Bible reconnaît que pour nous étant sacrificateurs, nous ne pouvons jamais prendre des boissons enivrantes. Il y a beaucoup de versets aussi dans la Bible qui attestent cela. Étant sacrificateur, nous prenons l'exemple même de Jean-Baptiste, que même le Seigneur a dit de s'abstenir
des boissons alcoolisées. Même Samson, lorsqu'il a trouvé la grâce de Dieu, il ne pouvait pas prendre des boissons enivrantes. Donc nous voyons qu'il y a toujours des défenses des seigneurs à ceux qui assument les fonctions sacrées ou la vie sacrée de Dieu. Étant chrétiens, fidèles que pasteurs que nous sommes des sacrificateurs, il y a une abstention du Seigneur que nous, étant chrétiens, nous ne pouvons pas toucher des boissons ou prendre des boissons enivrantes. Je ne vais pas aller dans l'angle du témoignage pour parler de ceux qui étaient en enfer, mais catégoriquement, nous reconnaissons qu'un chrétien ne peut pas prendre. Directement, on peut voir dans la Bible sera tout à fait claire. À quoi est-ce que le maquillage peut nuire à l'âme? Nous voyons directement dans les livres de 1 Timothée, un verset aussi familier que nous aimons tous souvent parler. Chapitre 2, le verset 9, on dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses. Et un Pierre encore, un Pierre chapitre 3, on dira ceci. On dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible et qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Pour ce qui concerne maintenant la parure extérieure, à quoi unit l'âme de l'homme ou unit l'éternité de l'homme? Nous pouvons être clairs à ces paroles. La parole de Dieu est tout à fait claire et parfaite. Le Seigneur, lorsqu'on devient chrétien, la parole de Dieu dit clairement que je veux que les femmes aussi, vêtues d'une manière décente, sans pudeur, avec pudeur, ainsi de suite, ne séparant ni d'or, ni ainsi de suite, toutes ces choses-là, le Seigneur dit qu'un chrétien, pour la parole de Dieu, le refuse catégoriquement. Et dans 1 Pierre chapitre 3, nous venons de lire le verset que la Bible refuse totalement qu'une femme chrétienne doit garder son état naturel. Mais comme aussi les hommes utilisent le même maquillage ou la même chose, nous voyons que la reine du maquillage se fit la reine ou la femme qu'on appelait Jézabel dans la Bible. Qui fit Jézabel? Une fille, la fille d'un roi sidonien qui sera bien plus tard épousé par le roi Akab, dont la défense de la loi du Seigneur avait dit aux Israélites, vous ne pourrez pas prendre des femmes étrangères. Et lorsque le roi Akab va rencontrer Jézabel, elle va épouser la femme, cette femme va apporter ses dieux étrangers. Elle apportera d'abord le maquillage, comme c'était un style de païen, il va la porter dans la croyance des dieux, nous dirons dans la nation sainte, la nation de l'Éternel. Et c'est cette femme, Jézabel, qui va détourner le cœur du roi et l'amener aussi à d'autres dieux, pour s'incliner à d'autres dieux, quoi que la défense du Seigneur était tout à fait catégorique à ce point-là. Le maquillage, nous le voyons dans le plan naturel, ça permet à une femme de se présenter aussi belle, c'est-à-dire ça permet à la beauté d'une femme ou la beauté de toute femme sur la terre ou la beauté de tout un homme sur la terre. Ça contribue dans le plan physique, c'est tout à fait correct et naturel pour les hommes. Mais ça trouve l'essence maintenant dans la croyance. Lorsque nous venons dans la croyance, les seigneurs parlent que l'homme doit garder son état naturel. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, on dit ceci, tout ce que Dieu a fait, Dieu a vu que cela est bon. Il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. Le Seigneur veut que tout homme sur la terre garde son état parfait, son état naturel comme Dieu lui a créé. Lorsque maintenant, le femme ou lorsque tout homme sur la terre veut se maquiller, pour le Seigneur, c'est apporter la création à sa création. Donc apporter la correction plutôt, apporter la correction à sa création, c'est une chose abominable aux yeux de l'Éternel. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Mais lorsque cela trouve de l'influence à l'âme de l'homme, ou il nuit l'âme, l'âme c'est la partie immatérielle de l'homme, qui est ancré dans son sang, ainsi de suite nous avons l'âme et nous avons l'esprit et le corps. L'âme et l'esprit, c'est deux choses qui passeront au jugement éternel. Et tout ce que nous faisons dans notre corps influence directement notre âme, les salis de notre âme.
il devient péché, il nuira à ton âme parce que tu as péché contre la parole du Seigneur. Lorsque tu pêches contre le Seigneur, en appliquant ces choses, tu pêches contre la loi du Seigneur. Et lorsque tu pêches contre la loi du Seigneur, directement tu es condamné. Parce que toute transgression de la parole suffit à l'homme pour passer au jugement de Dieu. Le maquillage fait partie aussi de péché contre l'Éternel. Ce sont des péchés de la correction. Donc tous ceux qui veulent corriger le Créateur pêche directement, transgresse la loi suprême, la loi de Dieu qui est sa parole. Et lorsque seulement les hommes et les femmes se maquillent sur la terre, pêchent contre la loi du Seigneur, ce qui est une condamnation. Deuxième volet, sa nuisance aussi dans l'âme de l'homme, il contribue, c'est un grand porte de porte d'entrée des esprits sataniques. Ça tue des maris de nuit, ça tue des femmes de nuit et ça tue beaucoup des esprits démoniaques parce que ce sont des choses qui proviennent du deuxième monde. Les diables qui est le père de tout le maquillage de la terre et que tout homme, toute femme sur la terre qui se maquille sur la terre apporte directement ou ouvre directement la porte aux esprits séducteurs, aux esprits sataniques. Parce que ce sont des choses qui attirent la séduction, ce sont des choses qui attirent la présence des forces du mal. Donc lorsque vous le faites, vous faites directement alliance avec les esprits maléfiques. Donc ça... c'est une grande nuisance de l'âme de l'homme, ça traite alliance directement avec les esprits des eaux, ça traite directement alliance avec les diables, et c'est aussi porter la marque et la condamnation du diable. Et je vous promets que le dimanche, lorsque nous allons parler sur les portes d'entrée, nous parlerons aussi de maquillage, et je vais vous donner un grand témoignage de grandes portes sataniques, qui est aussi les maquillages qui attirent les esprits démoniaques. Ça de l'influence pour l'éternité, c'est-à-dire pécher contre la parole de Dieu, ça aussi de l'influence sur la vie physique de l'homme, ça ouvre la porte aux puissances sataniques, parce que ces choses proviennent directement du monde satanique. Voilà, je pense que la Bible à ces questions nous répond ceci. Là, je vais directement illustrer mon témoignage, mais avant d'aller, nous voyons que je l'ai toujours dit au travers de tous ces témoignages que j'ai toujours donnés au peuple de Dieu, quoique nous sommes toujours dans la continuité aussi de ces expériences, nous avons parlé des 4 degrés de la mort. Le premier degré de la mort, c'est la mort qui répond à la volonté de Dieu, où Dieu a prévu que tout homme va quitter la terre un jour. Nous avons toujours dit que c'est dans les livres de Genèse chapitre 3, verset 19. Nous voyons le deuxième degré de la mort, c'est la mort maintenant à la volonté des hommes, par lesquels Caïn tua son frère. Nous voyons le troisième degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté de l'homme lui-même. C'est comme l'histoire de Judas qui s'est pendu. Nous voyons encore qui s'est suicidé. Nous voyons encore la mort selon la volonté du diable, où l'ennemi va tuer les âmes sur la terre, qui va verser le sang des habitants de la terre. Donc il y a 4 degrés de la mort. Là, c'était tout un mystère découvert aussi dans la parole de Dieu, mais nous l'avons découvert par l'expérience et éclairé dans la Sainte Écriture. Nous voyons que dans ces 4 degrés de la mort, pour que l'âme ou l'esprit de l'homme accède à l'éternité, il faut que la mort de cet homme réponde au temps prévu de Dieu, au temps que le Créateur avait établi sur l'homme sur la terre. D'autres peuvent vivre 15, 30, 40, 50 ans et tous nous allons mourir. Là, c'est la loi de Dieu. Mais lorsque maintenant ta mort ne répond pas à la volonté de Dieu, que tu as été tué par les hommes, sacrifié par des sorciers, ainsi de suite, ce qui se passe dans l'au-delà est que l'âme de cet homme sera en errance, vagabond sur la terre, parce qu'il n'aura pas de place. Je l'ai toujours dit dans notre témoignage que j'ai rencontré ces âmes qui se promenaient dans les villes parce qu'ils n'avaient pas de place pour aller. Et c'était ces esprits en errance par lesquels nous voyons dans nos songes, dans nos visions. Donc lorsque quelqu'un meurt avant les temps, son âme n'a pas d'accès à l'éternité, son âme sera errant sur la terre, il va se promener dans les villes jusqu'à ce qu'il aura achevé les jours et les années que le Créateur avait prévus pour lui. C'est pourquoi beaucoup de gens ont quitté le corps mais sans mourir. L'homme mourra lorsque l'homme atteindra toutes les années ou le temps que Dieu avait prévu pour son âme, sur l'existence sur la terre. C'est alors il quittera son corps pour aller dans son éternité finale. Mais la différence sera avec les chrétiens. Les chrétiens qui meurent
nous, les chrétiens, le Seigneur reconnaît que tout chrétien qui meurt, il répond au temps prévu de Dieu, peu importe les circonstances. Là, l'âme du chrétien accède directement à l'éternité. Pour les païens, ils seront d'abord en errance en attendant d'achever les temps que le Créateur a prévu pour eux. Donc, ce qui se passe dans l'au-delà, après la mort, ces esprits sont en errance, ils n'ont pas de place. Ils vont errer ça et là jusqu'à ce qu'ils vont achever les années que le Créateur avait prévues pour eux sur la terre. Voilà, avant de répondre, nous allons lire directement dans la Bible, Ephésiens chapitre 4. Voilà, la Bible nous amènera directement à comprendre l'importance de tous ces ministères. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà, jusqu'à ce que nous ayons tous parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Donc je réponds directement à ce verset. Ce verset répond directement tout à fait clair. Il dit, le saint ministère est là pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons pas emportés par de vaines doctrines. Donc au travers du ministère, il a un grand rôle dans la vie d'un chrétien parce que ça permet aux chrétiens d'atteindre la maturité, de comprendre le secret de Dieu, de comprendre le mystère de Dieu pour que nous quittons l'étape de l'enfance et atteindre la maturité que la parole de Dieu exige à tout chrétien. C'est pourquoi Dieu a établi dans le ministère de la parole les 5 branches du ministère qui soutient le ministère de la parole pour le perfectionnement des saints. Voilà. Le verset a déjà répondu à ce problème et nous voyons que là nous allons atteindre un grand niveau de la spiritualité, un grand niveau de la connaissance des choses de Dieu. Nous serons des hommes bien faits, préparés à servir aussi les créateurs. Ce ministère permet à l'adaptation des chrétiens dans la nouvelle vie qu'ils ont embrassée. C'est au travers du ministère que le peuple de Dieu sont enseignés à comment servir et marcher avec les créateurs. Voilà les rôles de ces 5 ministères. C'est pourquoi nous avons le ministère pastoral qui servira à l'encadrement des âmes et à l'orientation des âmes. Nous avons le ministère prophétique qui révéleront le mystère de Dieu, le ministère apostolique qui posera le fondement, le ministère évangélique qui serviront à gagner les âmes pour Christ, le ministère doctoral qui servira à éclairer la lumière aux Écritures. Tous ces 5 ministères sont envoyés sur la terre pour éclairer les peuples de Dieu. C'est pourquoi on dit souvent que ces ministères sont très importants. Chaque église doit au moins avoir tous ces 5 ministères en fonction. Donc, et surtout, les brebis sont gardés dans le ministère pastoral, parce que c'est le ministère qui prend soin des brebis. Toutes les églises sur la terre ont besoin de ce ministère pastoral. Mais ce n'est pas tout. On a aussi besoin du ministère prophétique pour les orientations, comprendre la volonté de Dieu dans les temps. Parce que ce ministère permettra à révéler la volonté de Dieu dans les temps. Nous avons aussi besoin du ministère apostolique. Nous avons vu dans le passé son grand approche dans l'époque, comment le ministère apostolique, c'est le ministère apostolique, le ministère des missionnaires qui a permis que les églises soient dans le monde entier et la foi chrétienne a été établie dans le monde entier. C'est très très important ce ministère. Et ce ministère sont à continuer, ça continue son œuvre à l'église. Nous avons besoin de tous ces 5 ministères pour aussi stabiliser la vraie connaissance et la maîtrise de la parole de Dieu pour éviter que les brebis soient emportées par des vaines doctrines. Si ces 5 ministères est dans l'église, je pense que l'église est bien assise. Nous avons besoin de ça. Ça aide les chrétiens à grandir et à connaître le Seigneur.